et bienvenue dans mon voyage autour du monde à vélo. Tu es sur Seed Chef to Go et aujourd'hui je t'emmène en Chine pour une dernière partie de ce gros morceau. On part de Kunming et on va à Mangla, la dernière ville qui est la frontière entre la Chine et le Laos. Après une vingtaine de jours de course contre l'expiration de mon visa, pars avec moi dans les montagnes à travers la campagne chinoise. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Et on sort tout doucement de Kunming en longeant ce très beau lac. Et c'est jour 253 de ma route pour aller travailler au Japon. Il y a des vélos partout. Les copains, les copains, salut copains. Salut copains. En vrai il y en a pas mal qui répondent, ça change d'habitude, c'est cool. Ah non ça va. Entre le temps qu'il fait par rapport à la semaine que j'ai passée et ce bord d'eau là, ce tour de lac, j'ai l'impression d'être en vacances, d'avoir changé de pays. Ah c'est revigorant. J'adore, je suis trop bien. Moi c'est trop bien les journées comme ça. Bon, j'espère qu'on va trouver un petit spot sympa et pas trop de monde. Ça m'étonnerait beaucoup. On va voir ça. Ça, c'est une petite particularité qui ne me manquera pas en Chine. Quand tu penses avoir trouvé un endroit qui sera paisible, tu te retrouves forcément légèrement dérangé. Le soir à 23h, en caleçon dans ma tente, un tuk-tuk débarque juste à côté de l'endroit où je voulais dormir. Ils ont fait demi-tour. À 6h du matin, un ancien était déjà autour de ma tente quand je me réveille pour le café. Bon, je viens de passer le dernier bled où j'ai pu faire mes petites courses. Et puis après ça j'ai 15 km de descente, mais j'ai appris de mes erreurs de la semaine dernière, je m'arrête dès que je trouve un abri. Si c'est dans 2 km, c'est dans 2 km. Je voulais atteindre les 150 km, mais vu le temps aujourd'hui et demain, il est plus important d'être au sec. Donc j'espère trouver ça, si possible, le plus loin possible. Mais il y a des chances que ce soit plutôt proche du village, donc je garde l'œil bien ouvert. Je devais aborder l'idée du campement en Chine, du camping. C'est beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais de base. C'est plus compliqué qu'en Europe. Enfin, pour l'instant, c'est le pays le plus compliqué pour poser sa tente que j'ai eu jusqu'ici, pour plusieurs raisons. Alors déjà, bon, il pleut beaucoup, donc je cherche souvent des abris, mais il y en a assez peu. La majorité des endroits, la majorité des maisons sont habitées. Celles qui ne le sont pas vont être fermées ou vont être au milieu des villages et il y a toujours quelqu'un pour garder l'œil. Donc bon, je suis pas encore à aller élire domicile dans une maison sous les yeux médusés des voisins. Et même quand il fait beau, pour camper en nature, c'est pas non plus une tâche facile parce que c'est un pays qui est tellement... Il y a tellement de culture. La majorité des espaces plats, en tout cas dans cette région, sont utilisés pour cultiver. Et ce qui n'est pas plat, n'est pas plat, donc il ne faut pas y camper. Et c'est vrai que c'est quand même très montagneux. Après, je ne vais pas me perdre sur les différents chemins pour chercher non plus. Mais généralement, quand il y a un chemin, c'est que tu arrives à une habitation et il y a très peu d'espace inutilisé. Donc ça rend la tâche quand même relativement difficile. C'était beaucoup plus simple en Europe.
contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'il y a plein de maisons qui sont pas habitées. Les gens vivent à l'intérieur, donc il n'y a personne pour te regarder aller élire domicile dans une maison pour la soirée. C'est généralement pas mal à l'abri des regards. Et on a quand même pas mal d'espace à utiliser. Donc c'est vrai que c'est quand même plus simple. En Chine, c'est pas facile. Mais je mise tout sur l'impression qu'il y a un pont dans 15 km. Et les ponts, ouais, c'est bien. Moi, ça me va. J'ai fait une dizaine de ponts depuis que je suis en Chine. Mes parents avaient raison. J'ai rien fini sous les ponts. Mais franchement, ça me va. Ah, il pleut. J'ai à manger, j'ai faim, je suis en abri. Le ciel nous tombe sur la tête. Je descends en altitude, mais les nuages aussi, c'est terrible. Ah, on est en train de rentrer dans une ambiance mystique. En vrai, c'est plutôt cool. Et c'est beaucoup mieux que la pluie. Oh, je vois plus rien, bordel. J'étais mieux la tête dans les nuages. On a descendu à 800 mètres et puis il pleut de nouveau. Je vais manger du jambon. Ça va me réchauffer. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça, c'est du jambon jambonneau, ça. Eh ouais, il n'y a pas qu'en France qu'on a de la charcuterie. Non, bon, c'est déjà ça. C'est marrant comment je suis partagé entre j'en ai marre de la pluie et youhou. Oh là là. Ah ouais, je suis vraiment massacré entre les deux. J'ai une grosse envie de sucre. Je suis un peu faible. Et on est déjà à 30 km de montée depuis ce matin. 1400 mètres de D+. Et il en reste 10 km et 500 de plus. Allez, c'est parti. 5 minutes, j'avais envie de hurler sur la pluie. Et là, je crois que mon corps commence à ne faire qu'un avec elle. Je suis devenu Aquaman. Ça y est, c'est bon. Je suis vacciné. Enfin, je me suis fait un semblant d'hypoglycémie là il y a 8 km. Bon, ça faisait déjà 2h30 que je montais et j'avais pas bouffé de sucre depuis ce matin. J'ai trouvé du blé soufflé, caramélisé, comme des smacks, c'est délicieux. Et je me suis bu un Red Bull. Oh putain. Ah, ça m'a requinqué, tiens. Ça a même fait fuir la pluie, tiens. Bon, cette belle montée est finie. J'ai trouvé à manger. On est officiellement en recherche d'un abri pour la nuit. Pas encore d'abri pour l'instant, mais la première heure de nuit elle est quand même plutôt agréable. Surtout sur une route là où il n'y a personne. Franchement, il pleut presque pas. On est plutôt bien, hein, Jeannot. Ouais, on est tranquille. On est tranquille. Et regardez-moi ça. L'abri parfait. On a fait 105 km, 2060 mètres de dénivelé et cette petite perle qui se présente à nous. Voilà. Oh, bah j'aurais pas pu demander mieux, tiens. Oh, c'est trop. Ça m'aveugle. J'ai plus l'habitude. Ah, usine de pain. Mais pourquoi faire? Interesting. Si tu aimes me voir galérer en montagne, si tu aimes les jolies images, tout simplement si tu apprécies cette chaîne, n'hésite pas à la soutenir avec un petit commentaire et un petit pouce. C'est stylé. Ah, j'adore cette ambiance.
me suis encore auto-niqué à penser qu'il y aurait un restaurant dans le dernier village qui était écrit sur ma carte. Et il n'y en avait pas. J'ai pas vraiment mangé aujourd'hui. Du coup, j'ai acheté de la merde. Enfin, des nouilles et ce que j'ai pu trouver de viande. Mais j'ai quasiment plus d'essence, donc j'espère que ça va tenir. J'ai faim. J'ai faim. Oh putain, c'est terrible ce temps, on voit pas à 10 mètres, bordel. Waouh. Oh, 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 oh. Bon, il y a quand même un petit côté épique à la fin de cette journée où en plus d'avoir déjà battu mon record de montée sur une journée, mais là c'est plus à défaut d'abri que par volonté, avec cette brume là, le fait que j'ai extrêmement faim parce que j'ai pas assez mangé aujourd'hui, ouais, c'est l'aventure. Et on est sorti de la brume en même temps qu'on a fini à monter, si c'est pas magnifique ça. Et c'est un petit peu plus safe pour la descente aussi. Allez hop, on est parti pour quelques kilomètres. Bon, bah ça c'était mon petit campement d'hier. Bah franchement le plus sexy que j'ai eu depuis le début de cette aventure. C'était bordé de bestioles qui volent. J'ai fini bien crevé, pas grand chose à bouffer. Et là Jeannot il a besoin d'un peu d'amour, le pauvre. Il est fatigué. Il est aussi fatigué que le bonhomme. Et du coup j'ai fini sans abri, sans internet. Je devais appeler un ami à qui j'ai dit ouais je t'appelle dans 1h30. Bon au final pas de réseau. Donc voilà, ça a été une fin de journée assez particulière. Mais bon, j'ai plutôt bien dormi et on est reparti aujourd'hui. Il me reste environ 400 km à faire jusqu'à la frontière. Et je vais me permettre une dernière pause juste avant la frontière. Il y a une ville. Donc je vais profiter des prix des logements chinois une dernière fois et peut-être même un petit massage. Voilà, j'en rêve depuis que je suis arrivé en Chine. On commence le jour 257 avec un radieux soleil et une belle petite montée de 15 km. C'est parti! C'est mal la taille des bambous. Ils sont immenses. Oh la jolie toile d'araignée, elle est bien pleine celle-là, elle a à manger hein. Oh. 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 Regardez-moi les bêtes. Waouh. Bien. Hop, 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 hop. Waouh. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh. Je suis tombé dans un guet-apens où on m'interroge dans le village de Puejin et j'ai reçu un petit dessert juste après avoir passé un bon petit repas. Donc je recharge les batteries et puis après ça on repart pour une petite centaine de kilomètres. Allez, un dedans. Ça touche de tous les côtés. C'est caca. Oh là là, c'est dégueulasse. Oui. Oh là là.
Oh bordel, l'ambiance elle a changé en 2 minutes là. Je me suis pris une averse méchante. Oh là là. Maintenant il faut trouver à manger un abri. Allez, la classique. Bon, eh bien ma journée a été écourtée en termes de kilomètres. Je comptais faire encore une vingtaine de kilomètres de base. Et là où je me suis arrêté à cause de la pluie, on m'a offert un repas, ce qui est extrêmement sympathique. Et ensuite, on m'a expliqué que je ne repartirais pas parce que la route était fermée, parce qu'il y a des éléphants sauvages, une bonne quarantaine sur les kilomètres que je comptais parcourir. Donc on va dire que sans cette pluie, je me serais peut-être retrouvé à dormir au milieu des éléphants qui sont sauvages et apparemment assez dangereux. Donc voilà, content, un peu frustré, et puis j'espère que je les verrai demain. Allez, je vous laisse là-dessus, des bisous, ciao ciao. Et je n'aurais pas eu la chance d'en voir ni de près ni de loin, mais il y a bien quelques traces sur la route de leur passage hier. Oh, j'avance pas aujourd'hui. J'ai un mal de cul terrible. Hier soir chez mon hôte, j'étais assis sur leur petit tabouret chinois là. Bon, grossièrement, pas mieux que la selle quoi. Et du coup j'ai pas reposé mon cul comme j'aurais dû le faire. Et là j'ai mal. Bordel. Et j'ai repéré un bled au kilomètre 65. Je mets un temps incroyable à arriver. Il est bientôt 1h. J'ai pas fait 60 bornes. Alors que je suis parti à 8h30. Voilà. Sale journée. Ça y est, la forêt commence à prendre des proportions tropicales. Quelle-toi la taille de ces feuilles, bordel. Enculé. Ah. Elle est plus grosse que mon doigt, bordel. À noter de cette partie un petit peu compliquée dans le Yunnan, les gens, ma foi, sont beaucoup plus sympathiques que sur les quelques jours d'Afa Chengdu. J'ai des pouces levés, j'ai des salutations, j'ai des hello, j'ai voilà, beaucoup plus de sourires que sur la partie Sichuan. Donc la route est terrible, mais les gens ont l'air bien plus sympathiques et c'est ce que j'ai pu voir avec l'accueil que j'ai eu aussi il y a 2 jours. 但是如果你要上非常小的情况下，就上的。Bon, il est 8h et je suis en train de remonter
les 13 km que j'ai descendu hier parce que j'ai oublié mon casque, au resto où j'ai cherché à manger avant de redescendre. Je pensais que c'était une journée tranquille aujourd'hui. Et bah, on rajoute un petit 2h30 de route et 600 mètres de dénivelé à cette journée qui se vous laisse tranquille. Et on vient de faire notre dernière grosse montée de la traversée de Chengdu. Oh la roche, ça fait du bien. Et nous voici ici dans un champ de fruits du dragon. Là, il y a un petit qui est pas très en forme. Sa fleur est magnifique. Et je profite de cette dernière journée avant d'arriver à Mongla, plutôt tranquille, pour faire la visite d'un parc de sensibilisation à la forêt tropicale. C'est un parc naturel dans lequel sont répertoriées plus de 150 espèces de la forêt tropicale. Bien que l'humain y ait clairement mis sa patte, cette forêt a pour but de sensibiliser les locaux à la richesse de leur forêt. Je profite pendant 1h30 de cette immensité verte, généralement bien trop dense pour pouvoir s'y aventurer. Regardez-moi le pauvre état de mon petit Jeannot. Oh, d'ailleurs, il faut resserrer ça aussi. Hop là. La transmission est dans un état catastrophique. Oh là là. Oh le pauvre. Il était tout propre il y a une semaine. Et bam, voilà qui est fait. Tout propre le Jeannot. Et j'ai au passage fait la rencontre d'un jeune chinois qui parle anglais, un Pokémon très rare dans la région, avec qui on ira échanger un petit verre ce soir. Et il est venu m'aider. Il est venu m'aider à nettoyer, ce qui est extrêmement sympathique de sa part. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir Jeannot dans un meilleur état que les derniers jours. Et j'ai été très chanceux de pouvoir rencontrer celui qui se fait nommer Monkey Fixie. Le soir, je suis invité dans la famille pour profiter d'un repas qui fête l'arrivée du printemps. Je découvre sur cette table bien plus de mets que je n'ai pu découvrir sur les dernières semaines à manger des nuits sur la route. J'apprends ensuite à jouer au mahjong avec cette petite bande bien sympathique. Le lendemain, je reste avec mes nouveaux amis. Ils me font découvrir quelques coins de la ville et le soir, nous partons ensemble pour un hot pot. Après avoir bien mangé, ils m'emmènent dans une salle de billard, la plus propre que je n'ai jamais vue. Après avoir découvert les tables de mahjong technologiques, ici, je suis fasciné par une capacité qu'a souvent la Chine, d'ailleurs, de régler des petits problèmes par de simples gadgets. Ici, pour le billard, c'est ce triangle qui se remplit tout seul à la tombée des boules et dont les boules sont maintenues par un plateau qu'il suffit de faire glisser pour pouvoir finaliser l'action.
Ce petit groupe était clairement l'une de mes plus belles rencontres de ce passage en Chine. Après cette superbe soirée, je prends doucement la route pour la maison et me prépare pour mon arrivée au Laos de demain. Pour un certain nombre de raisons, j'ai fini sur un scooter électrique. Mais c'est d'une lenteur cette merde. Je vais beaucoup plus vite à vélo. Mais c'est tranquille. Allez. Bon, dites-moi, vous prendrez bien un petit peu de poulet pour votre dernier jour en Chine. Bah ouais, mettez-moi dans de louche. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo sur la Chine. Après 2 mois passés dans ce super pays. J'espère que tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce, un petit commentaire, ça aide la chaîne. Merci, bisous bisous. Et c'est l'arrivée au Laos de Sid Chef Togo. Après un rapide contrôle qui aura duré un petit 45 minutes pour la sortie de la Chine. Beau pays. Et à peine la frontière passée, c'est déjà comme si jamais n'avait jamais été envahi. Allez, on se retrouve au prochain épisode dans ce nouveau pays. T'es sur Sid Chef Togo. À très vite. Ciao, bisous.